proprement dit le topo, enfin, le petit enseignement que je vais vous donner. Je voudrais qu'on se présente les uns les autres. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui arrive. Alors, on n'a donc pas tout à fait les mêmes attentes. Certains viennent, ils ne connaissent rien, ils veulent découvrir la foi chrétienne. D'autres ont déjà quelques éléments et puis veulent avancer dans leur cheminement, soit pour recevoir l'Eucharistie, soit pour être confirmés. Donc les parcours ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, il y a déjà une chose commune, c'est une décision qu'on a prise cette année. Lorsque une personne adulte demande le baptême, on lui donne un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va cheminer avec lui ou avec elle, et pour conduire cette personne jusqu'aux étapes du baptême. Vous savez, c'est un peu comme un parrainage en fait, hein. Quelqu'un qui est là pour répondre aux questions, avec qui on va pouvoir avoir plus d'intimité quelque part, hein. Pouvoir confier ses questions, ses recherches, ses... Bon, c'est ça le rôle de l'accompagnateur, c'est important qu'il y ait un lien humain fort qui se mette en place. Donc on faisait ça uniquement pour les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui cheminent vers le baptême, mais on s'est aperçu que parmi les personnes qui demandent la confirmation, certaines ont très peu ont été baptisées simplement, et quelquefois il n'y a rien eu entre-temps. Donc c'est important qu'elles soient aussi accompagnées de la même façon. Donc on a décidé de donner un accompagnateur ou une accompagnatrice à chacun de ceux qui demandent un des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà, il viendra un moment où on parlera un peu de tous ces sacrements, comment ils se situent, mais on va commencer par les fondements, les questions essentielles qu'on peut se poser. Voilà, donc pour ceux qui demandent la confirmation, je vais commencer par eux parce que c'est plus simple. Donc on vous invite à suivre les catéchèses mensuelles que je vais donner, qui va être un parcours à travers l'histoire du salut en fait. On vous invite à ça et on vous invite aussi à vous rencontrer au moins une fois entre chaque rencontre, même 2 ou 3, c'est à vous de voir le rythme, mais au moins une fois entre chaque réunion. Et au cours du temps pascal, on aura, je ne sais pas si on a fixé déjà les dates, Anne. Oui. Au cours du temps pascal, on a fixé les dates ou pas? On aura 2 ou 3 rencontres, je crois, pour parler précisément du sacrement de confirmation, pour bien cerner de quoi il s'agit. Non, on ne les a pas encore fixés. On les a pas encore fixés. On avait dit que ces 2 ou 3 rencontres, on les ferait lors de la retraite. Voilà, exactement. Et il y a une retraite qu'on a... Oui, journée de retraite le dimanche 21 mai 2017. Voilà. Voilà, dimanche 21 mai 2017, je pense que vous avez déjà tous votre agenda rempli. Enfin bon, je pense que ça ira. 21 mai, vous devez arriver à prendre vos dispositions. Je ne pense pas qu'on ira très loin, mais on s'isolera un petit peu pour pouvoir vraiment plonger dans la prière et dans la méditation sur ce sacrement, ce très beau sacrement de la confirmation. Voilà, et alors ensuite, oui. Je veux savoir, Maïs, elle décide de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Oui. Est-ce que ça correspond au parcours de la confirmation? Pas pour la fin, là. Pour l'Eucharistie, je pense qu'il y a... Quelles sont les personnes qui demandent d'abord la communion? Il y en a plus de... Mais il y a le baptême d'abord. Et vous, avec le baptême, il y aura l'Eucharistie, il y aura les 3 sacrements. Enfin, vous verrez. C'est pas en même temps. Donc pour la communion, alors pour la communion, je ferai comme j'ai fait il y a 2 ans, c'est-à-dire je vous prendrai 2 fois peut-être, pour vous préparer vraiment à l'Eucharistie. Et puis on décidera ensemble du jour où vous ferez votre première communion. Ça peut être le jeudi saint, ça peut être pour le Saint-Sacrement aussi, au mois de juin. Ce sera aussi en fonction de vos disponibilités, hein. C'est important. Ce qu'on fera peut-être, c'est après la réunion, on prendra une date pour se voir une première fois pour l'Eucharistie. Je crois qu'il y en a 3 du sacrement. Voilà. Tout le monde en a eu? Oui. Très bien. Alors, pour les catéchumènes. Alors, les catéchumènes, ceux qui demandent le baptême. D'abord,
l'accompagnement se fait donc avec ces enseignements qu'on a là, les rencontres avec l'accompagnateur, et à tout le monde, tout à l'heure, on vous donnera des documents pour pouvoir travailler, et puis faire le tour des questions éventuellement, pour... c'est un outil, hein, ce document. J'ai vu que Jean-Louis l'avait avec lui. Je ne les ai pas descendus, mais le document. Mais tu peux le montrer simplement. Voilà. Je n'ai pas encore ouvert. Ah d'accord. Oui, alors dans ce document, vous avez les catéchumènes et les confirmants, vous l'aurez en jaune. Et ce document, il contient des fiches, et chaque fiche aborde un sujet à partir d'un texte de l'Évangile. Voilà, c'est... bon, alors, il est jaune pour les catéchumènes, parce qu'il n'y a que les fiches. Pour les accompagnateurs, il y a à l'intérieur aussi un livret d'explications, enfin, voilà, pour que lui-même soit bien imprégné du sujet de chaque fiche et puisse vous accompagner de manière efficace. Voilà. Donc ça, c'est un document. Et alors, pour la confirmation, il y a un autre document, plus simple, c'est assez ludique, c'est quelque chose qui a été fait par un prêtre qui a vraiment un charisme pour composer des petits parcours comme ça, Max de Longchamp, il s'appelle. Et il a fait ça il y a une vingtaine d'années. Et voilà, c'est très sympa, c'est plein de petits dessins rigolos. Mais le sujet est tout à fait abordé avec sérieux. Voilà, donc pour les confirmants, on l'utilisera donc spécialement dans la dernière partie. Voilà. On parcourra ce petit livret qu'on vous donnera. Les accompagnants personnels aussi peuvent le regarder. Voilà, on le donnera à tout le monde en fait, pour que vous puissiez voilà, travailler dessus. Voilà, alors. On les donne, je peux les acheter. Ah ben on va vous les donner, on va. Non, mais Vous mettrez. Oui, ça va être donné ici. Oui. On va vous donner à la quête tous les dimanches. Donc, vous donnez à l'église, non, c'est vrai. Il faudra donner un peu plus. Oh Hubert, hein, ça va, hein. Commence pas. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bon, en fait, de toute façon, on va voir... alors si, il y a une chose aussi, c'est que j'aimerais bien rencontrer chacun d'entre vous, voilà, pour établir un peu une fiche de renseignement. En particulier, pour le catéchuménat, on a... lorsqu'arrivera le baptême, il y a des actes à signer, il faut avoir des renseignements dessus. Et alors, donc, pour terminer, Christiane vous donnera à la fin les renseignements pour pouvoir aller soit revoir sur le site, soit que ceux qui ne l'ont pas eu. Mais d'ailleurs, les autres enseignements sera pareil, sera sur le même site. Puis vous pouvez trouver plein d'autres choses intéressantes sur le site. Donc, on va commencer à aborder la question de notre topo. C'est marrant. C'est bien, hein? Donc, on va se poser d'abord une question. Une question, pourquoi nous sommes sur Terre? Ou alors, on pourrait la formuler autrement, la vie, à quoi ça sert? C'est ma question. Hein. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous la poser, cette question. Hein. Voilà. Alors, il peut se passer ceci, c'est que pris par les soucis de la vie, ou les plaisirs de la vie, ou je ne sais pas moi, entraînés par le flot des activités, on finit par oublier ces questions. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces questions-là, on se les est posées depuis notre petite enfance. Simplement, il y a des choses qui se passent quand on est petit et qu'on oublie ensuite. Ça revient quand on devient âgé, et moi je vois ça dans les maisons de retraite, hein. Les vieilles personnes, toute leur jeunesse redéfile. Moi, je me souviens d'une réflexion de mon père qui me disait « mais c'est incroyable, j'ai l'impression que ça s'est passé hier ». Et il revit des événements qu'il a vécu quand il avait 4 ans, 3 ans, qu'il avait complètement oublié pendant toute sa vie, qui reviennent. On a l'impression qu'à la fin de la vie, il y a comme un espèce de travail de reprise de tout ce qui a été vécu dans la vie, hein, et de réexamen de tout ça, et donc les questions essentielles, elles reviennent. D'autant plus qu'on s'approche de la mort. Parce que tout le monde sait bien que ça va mourir un jour. Hein. Donc les questions essentielles reviennent.
Alors, je vais vous donner la réponse que le catéchisme de l'Église catholique donne à cette question première. Pourquoi sommes-nous sur Terre? C'est la première question. Et voilà la réponse. Nous sommes sur Terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa volonté et pour parvenir un jour au ciel. Alors, cette phrase, c'est l'aboutissement d'un long chemin, et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de parcourir ce chemin à partir des questions premières qu'on peut se poser pour voir si cette conclusion tient la route. Personnellement, je pense qu'elle tient la route, mais c'est bon de le découvrir et d'en avoir la conviction, en fait. C'est important de ne pas croire sans comprendre. On a aussi une raison, il faut s'en servir. On est là pour ça. Donc nous sommes sur Terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa volonté et pour parvenir un jour au ciel. C'est la réponse de la foi, et elle permet aux croyants de ne pas perdre de vue le but de la vie. Parce que, vous voyez, on va être pris par les préoccupations de tous les jours. Nous, si on se marie, puis qu'on a 2, 3, 4 enfants, ça occupe un peu, non? Qu'en penses-tu, Anne? 5, non? 6? 5. 5? Ouais. 6? Ouais, ça occupe, hein? Bon. Donc on peut être un peu débordé, puis finalement, on a pas le temps de se poser les vraies questions. Et alors, le fait de savoir ça, ça nous permet de ne pas perdre le but. Ah oui, attention, pourquoi je fais ça? C'est d'abord pour moi atteindre le but de ma vie, et puis conduire mes enfants à l'atteindre aussi. Et figurez-vous que pour les prêtres en paroisse, ils sont aussi menacés par le débordement d'activité, et puis oublier le but. Même les prêtres, on peut oublier le but, c'est-à-dire qu'on va organiser des liturgies, faire des réunions, etc., enfin, organiser des mouvements de jeunesse ou je ne sais pas quoi, puis oublier que le but c'est de conduire, d'aller soi-même vers le ciel, et puis tout le monde aussi, vers le but de la vie éternelle. Et vous voyez, c'est pas évident de ne pas perdre le cap. C'est pourquoi l'Église nous donne cette phrase de départ. On est sur terre pour connaître Dieu, pour l'aimer et faire le bien selon sa volonté, et ainsi parvenir au ciel, à la vie éternelle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va nous orienter notre regard et qui évite qu'on s'égare dans tous les sens et dans des recherches inutiles. Voilà. Il faut vraiment bien regarder l'objectif. Alors, cette réponse, c'est la conclusion d'une longue recherche, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, au cours de laquelle de nombreuses questions existentielles vont être nécessaires. On va les aborder, ces questions. Alors, première question que je vous propose, et on va vous les distribuer, vous allez les avoir, les questions, les fameuses questions. D'où vient cette idée du divin? Parce que figurez-vous que Dieu, ce mot existe dans toutes les langues. Alors, pourquoi? Commencez dans ta langue maternelle. Vous voyez, donc on a dans toutes les langues, on a cette idée, ou alors c'est le grand esprit de l'univers, enfin, on va lui donner toutes sortes de noms, Yahvé, Jéhovah, Allah, Deus en latin, Zeus en grec, enfin vous voyez, tout le monde arrive à cette conclusion qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de tout. Une force. Voilà. Donc ça c'est la question première. D'où ça vient cette idée du divin? Et puis après il va y avoir une deuxième question, on va commencer à avancer dans la réflexion. Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine? Alors est-ce que l'homme peut connaître Dieu? C'est une vraie question. Et vous savez, elle n'est pas si simple que ça, parce que Dieu, il est... Allez demander un peu aux musulmans ce qu'ils pensent de Dieu. Il est transcendant, inaccessible, il nous domine de tellement haut que nous, puisqu'on est à côté, c'est pas grand-chose. On n'a qu'une chose à faire, c'est s'abaisser devant lui et exécuter ses ordres. Alors il y a du vrai et il y a du faux dans tout ça. Alors donc, Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine? C'est les deux premières questions, on va les traiter assez vite, pour aller vraiment vers les questions qui
qui vont nous faire avancer. Donc la troisième, Dieu est-il entré en relation avec l'homme? Eh bien, ça, c'est une vraie question. Dieu est-il rentré en relation avec l'homme? Y a-t-il des hommes, des humains qui sont rentrés en relation avec Dieu? Voilà, ça, c'est une vraie question. Et alors après, Dieu s'est-il fait proche de l'homme? Vous voyez qu'on avance. Donc la première question, je vais vous traiter de toute ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'histoire de la première alliance qui s'est construite entre Dieu et les hommes, et ça a duré 18 siècles, quand même. 1800 ans, hein. L'élaboration de cette première alliance, son développement, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la réponse de la question suivante: Dieu s'est-il fait proche de l'homme? Et on voit que petit à petit, à travers cette longue histoire, Dieu se rapproche de plus en plus de l'homme. Il va vraiment établir une relation qui, au début, est celle d'un Dieu transcendant, terrible, qui nous fait peur, on tremble devant sa toute-puissance. Et puis petit à petit, il va se rapprocher de l'homme, il va établir une relation intime avec un certain nombre d'entre eux, qui vont en témoigner et qui vont annoncer: mais Dieu va se faire tout proche de nous. N'ayez pas peur, il va se rapprocher de l'homme, il est miséricorde, il est patient avec nous, il a une espèce comment dire, il a l'éternité devant lui, donc il peut être patient, vous voyez. Donc il va nous laisser le temps de comprendre, d'avancer, de réfléchir, il n'arrive pas comme ça avec des décisions arbitraires, là, comme un juge. C'est pas comme ça que Dieu agit avec nous. Il est infiniment patient. Donc on va découvrir ça. Alors il se fait proche de l'homme, et là ça va être la question qui est une question brûlante, et qui nous ressaute à la figure aujourd'hui, même au niveau de l'histoire contemporaine, hein. C'est: qui est cet homme, Jésus de Nazareth? Est-ce qu'en lui, Dieu s'est fait proche de l'homme? Et c'est la vraie question. C'est celle qui divise l'humanité aujourd'hui. Dieu est-il venu vivre au milieu des hommes? Nous a-t-il montré le chemin lui-même? Et ça, c'est une vraie question. C'est une question qui a, secoué toute l'histoire de l'Église depuis le début. C'est quand même la grande pierre d'achoppement. Hein. Aller dire qu'un homme est en même temps Dieu, quand on a un peu perçu ce que c'est que le divin, on se dit: attends, c'est quoi ça? C'est pas possible. Alors, je donnerai tout de suite une réponse. Hein. À l'amour, rien n'est impossible. Et encore fallait-il savoir que Dieu est amour. Et ça, c'est pas du tout évident. Voilà, donc Dieu s'est-il fait proche de l'homme? Et ensuite, on arrive à la question suivante: est-ce que Dieu accompagne l'homme dans son chemin? Et là, ça va être toute l'histoire de la nouvelle alliance, c'est-à-dire, effectivement, Dieu va laisser une institution, alors entre guillemets, parce que c'est pas une institution humaine, il va laisser une communauté, en fait, qui reçoit en héritage tout ce que Dieu a accompli dans l'histoire, pour le transmettre et le donner aux hommes, au monde, le donner au monde entier. Alors, pour faire bref, ça s'appelle l'Église. Église, ça veut dire assemblée, communauté, en fait. Voilà. Et finalement, Dieu accueille-t-il l'homme auprès de lui? Et bien ça, c'est tout ce qui concerne la vie après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on franchit ce passage que personne n'a jamais franchi, enfin personne sur Terre, hein, n'a jamais franchi, et que personne n'est venu est revenu de l'au-delà pour nous en parler. Oui, justement, il y a une exception dans la foi chrétienne. C'est Jésus. Et Marie. Marie, elle est comme dans la mouvance, elle est dans l'ombre de Jésus, en fait. Mais c'est très important parce que justement, avec Jésus et Marie, Dieu nous montre que c'est toute l'humanité qui est sauvée et que c'est un salut qui concerne aussi bien l'homme que la femme et qui est accompli aussi bien par l'homme et par la femme. Voilà, on reviendra là-dessus. Donc Dieu, dernière question, accueille-t-il l'homme auprès de lui? Et donc au cours des catéchèses qu'on va vivre jusqu'au mois de mai, eh bien, on va développer l'ensemble de ces questions.
Voilà. Alors, première question, d'où vient cette idée du divin? J'ai l'impression qu'on a fait un petit bug là, dans la présentation, pas remarqué. Parce qu'on met d'où vient cette idée du divin, qui est l'introduction. Tu vois que j'en ai mis en haut. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a eu un petit problème de place des deux titres. Alors d'où ça vient? Eh bien, donc ce que je voudrais faire, c'est un peu, enfin, c'est un peu comme un jeu, hein, ce que je vais faire, parce qu'il y a beaucoup qui ont été mamans parmi vous, donc vous avez eu des tout petits, et peut-être que vous avez remarqué que vous tout petits, eh bien, il y a un truc qu'ils comprennent tout de suite. Quand ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Quand ils sont sales, que ça commence à les déranger, à les irriter, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Etc. Vous avez des tas de... Où ils ont mal aux dents, ils pleurent. Mais alors, les mamans les plus expérimentées, elles reconnaissent quand c'est des pleurs parce qu'ils ont faim, ou quand c'est des pleurs parce que ils sont sales, ils ont besoin de changer. Enfin bref, les mamans, elles vont faire tout de suite, hein, avec l'expérience. Hein. Non, c'est pas vrai ça? Voilà. Vous savez reconnaître qu'est-ce que le bébé veut. Et le bébé, lui, il comprend tout de suite que quand il a un besoin, eh ben, et ça marche. Hein? C'est-à-dire qu'il va mettre en relation, mais sans réflexion, vous voyez, il va intégrer que lorsqu'il y a une cause, il va y avoir un effet. Ou quand il y a un effet, il y a une cause. Il y a une relation, c'est-à-dire qu'il a un problème, il a un manque, quelque chose qui... Eh bien, il crie, il appelle, et hop, maman, papa, le grand frère ou la grande sœur intervient et règle le problème. Donc, pas d'effet sans cause, pas de cause sans effet. Il comprend très bien ça, vous savez. Il comprend très bien que pour apaiser le mal qu'il a du côté de l'estomac, ben, il faut qu'il tète pour se remplir l'estomac. Donc voilà, le petit, il ne fait pas ça, c'est pas de réflexion, c'est instinctif. Et puis il y a une chose qu'il va découvrir aussi. Ah, il commence à grandir un petit peu, puis il est dans sa chaise haute, et puis un beau jour, maman entend, c'est la cuillère qui est tombée par terre. Alors maman arrive, mais enfin, qu'est-ce que tu fais toi? Tiens, c'est ta cuillère. Elle se retourne, elle va ailleurs. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que l'enfant est en train de faire? Il a déjà l'esprit scientifique. Il fait des expériences. Il est en train de prendre conscience qu'il y a une loi dans le monde qui s'appelle la loi de la gravité. C'est déjà le professeur Nimbus. Hein. Oh, oh, ah, oh, il vous fait des petits cris comme ça quand il voit ça. Ah, c'est quand même curieux ça. Chaque fois ça tombe. Voilà. Puis après, quand il commence à marcher, il se souvient de ça. Hein. Et alors, bon, il commence à faire des pas comme ça, puis, et puis boum, il tombe. Waouh, pour moi, ça marche aussi, ça. Donc, il a intégré la loi de la gravité. Et puis, qu'est-ce que j'avais comme autre exemple? Ah oui, ça, moi, je l'ai remarqué très souvent parce que je suis souvent dans les églises. Et puis, il y a une maman qui arrive avec un petit dans la poussette ou dans les bras. Puis tout d'un coup, le petit, il se met à faire « Oh ! Oh !» Il est en train d'intégrer les lois de l'acoustique. Oh! Tiens, ça fait pas comme dehors. Il y a de l'écho. Et alors il va intégrer l'écho, puis alors maman, chut, tais-toi. On est dans une église ici. Oh! Oh! Il insiste. Bon, ça vous fait rire, hein, ça veut dire que vous connaissez. Hein. Vous connaissez. Bon, bref. Et puis le petit va grandir et il va faire comme ça tout le temps. C'est-à-dire que, méfiez-vous, parce qu'un petit de 2 ans, il est capable de partir visiter le monde. Hein. Il va à la découverte. Ah, une petite bébête par terre, il joue avec, il commence à... Voilà, il est en train d'intégrer qu'il y a des lois dans le monde et que les choses... alors, il y a des causes et des effets, etc. Donc il va intégrer ça. Et de manière inconsciente, non réfléchie, non raisonnée, c'est pas scientifique, hein, c'est intuitif chez l'enfant. Il se dit, eh ben derrière tout ça, il y a une cause. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et il va se poser des questions existentielles. Mais d'où je viens?
d'où il vient papa, d'où il vient maman, et vous voyez l'histoire de l'œuf et de la poule, hein. Parce que le petit enfant, c'est pas stupide du tout, un petit enfant, il réfléchit, mais on ne se rappelle plus de ça. Ce qu'on a fait quand on avait 2 ou 3 ans, on ne se rappelle pas. Hein. Et le petit, il fait ces réflexions-là. Moi, j'ai gardé un souvenir, je vais vous raconter ça, bon, ça n'a pas tout à fait à voir avec... enfin, vous allez voir de quoi il s'agit. Je ne devais pas être grand parce que je jouais sous la table. Et je me rappelle de ça. Et les adultes, je ne faisais pas attention à ce qui se passait. Les adultes, bon, ils parlent comme ça entre eux, puis tout d'un coup, ils commencent à parler de la mi-voix et tout ça. Comme par hasard, vous faites ça. Mais le gamin, tiens, ça doit être vachement intéressant. Voilà qu'il baisse le ton. Donc ils ne veulent pas que j'entende. Le gamin parle, il continue à jouer, puis il entend. Et alors, en fait, la conversation, c'était donc dans les années 50, hein, vers la fin des... Ouais, je ne sais pas exactement, au milieu ou à la fin des années 50. Et puis à l'époque, on était en train, on mettait au point une technique qui s'appelle la césarienne. Ça a sauvé beaucoup d'enfants et beaucoup de mamans, mais c'était quelque chose qui n'était pas courant du tout à l'époque. Alors, la conversation tournait là-dessus, en expliquant qu'il y avait une maman de les connaissances qui avait eu une césarienne. Enfin, bon, ça l'avait sauvé, ça avait sauvé le bébé, mais c'était une opération assez dangereuse à l'époque encore. On était encore au b.a.-ba de cette technique. Alors, c'est rigolo parce que moi, j'avais très bien compris de quoi il s'agissait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié parce que comment ça se fait qu'un enfant de 3 ans ou 4 ans ait compris comment ça marche et qu'est-ce que c'est qu'une césarienne? J'avais complètement compris ça. J'avais sans doute déjà vu des femmes enceintes, vous voyez, et donc j'avais parfaitement intégré ce que ça voulait dire. Et les adultes, ils pensaient que j'avais rien entendu, rien compris et tout. Vous voyez, comme quoi, un petit enfant, vous savez, ils ont les oreilles qui traînent, ils entendent tout, ils enregistrent tout ce qui se passe autour d'eux. Hein. C'est comme les gens dans le coma. Hein. Il ne faut jamais avoir des conversations au hasard pour être... Ce sont des gens qui ont un rendez-vous à 11h avec un prêtre des autres. Alors, c'est avec Jean-Michel. Il faut sonner là. Ouais. Voilà, donc vous voyez, pas d'effet sans cause. Hein. Et le petit enfant va, de manière instinctive, soupçonner l'existence d'une force au-delà de notre expérience et qui est la cause de toute chose. Et vous voyez là aussi le rôle des parents, c'est très important parce que l'expérience qu'il fait avec ses parents lui donne une idée de ce qui se passe au niveau cosmique, c'est-à-dire que Dieu est cause de toute chose et prend soin de nous et nous donne ce dont nous avons besoin. Voilà, il faut qu'il sonne parce que s'il ne sonne pas, tu vas aller voir ce qui sonne parce que Je crois qu'il est descendu. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, tu me surveilles au niveau du temps. Hein. Bon, ça va, il est 10h53, ça me convient. 20 minutes. Alors, donc, le résultat de toutes ces expériences que le petit enfant fait, c'est qu'il arrive tout naturellement à la conclusion qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et qui régit l'univers, qui est la cause de tout. Et alors on va l'appeler Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va prendre il y a un mot qui va couvrir cette réalité, toutes les langues. Hein. Et je peux vous dire que l'athéisme, c'est quelque chose qui a été inventé au 19e siècle. Hein. Avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de gens athées. L'athéisme, c'est une invention moderne. Hein. C'est le résultat de notre matérialisme et de notre englument dans la matière. Hein. Mais c'était inexistant avant. Tout le monde croyait à quelque chose, à une force extérieure, etc. L'athéisme, c'est vraiment une invention moderne. Bien triste, hein, parce qu'il y a des idéologies athées qui se sont développées dans le monde. Hein. Voilà, alors les religions polythéistes, eh bien, tout simplement, c'est des religions qui vont associer à la notion du divin des auxiliaires, c'est-à-dire des dieux associés, des divinités. Mais dans tous les systèmes polythéistes, vous avez toujours une réalité supérieure. Pensez aux Grecs, vous avez Zeus, les Romains, vous avez
Jupiter. Enfin, il y a quelqu'un au sommet de l'Olympe, quoi. Vous voyez, au sommet du... Et après, les divinités sont des puissances invisibles, mais qui sont spécialisées dans un domaine ou dans un autre. Voilà. On projette en fait sur Dieu l'organisation humaine, si vous voulez, sur le divin. Voilà. Alors, ces attitudes humaines possibles... bon, j'ai un peu vite là. Donc l'homme peut connaître Dieu, mais c'est au terme d'une recherche qui est difficile et dont la conclusion n'est pas forcément évidente. Vous savez, même moi je ne suis pas sûr de pouvoir redonner les preuves de l'existence de Dieu selon les 4 voies que saint Thomas donne, parce que là il faut commencer à cogiter sérieusement. Mais saint Thomas n'a pas commencé, saint Thomas c'est le XIIIe siècle. Mais vous savez, des philosophes grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils avaient déjà fait cette réflexion, et cherché comment on pouvait démontrer l'existence d'un premier principe que l'on appelle Dieu. Voilà. Donc c'est une difficile recherche qui nous amène à ça. Connaître Dieu qui est invisible, c'est un grand défi pour la raison humaine. Mais c'est aussi un grand défi pour le mode de vie. Parce que, vous voyez, si on arrive à la conclusion, Dieu existe. Donc, c'est lui qui a créé les lois du monde. Il a donc créé des lois pour l'homme. De fait, on voit très bien que tout n'est pas bon pour l'homme. Si je commence à tuer à tour de bras, c'est pas... je ne peux pas dire que ce soit très positif. Donc il y a des lois, et en fait ces lois, ça va être donné dans le fameux décalogue, les 10 paroles, qui ne sont pas une religion particulière, ce sont des principes qui sont valables pour tous les hommes qui viennent sur Terre. Et d'ailleurs, ces 10 paroles qui ont été transmises dans la Bible, eh bien, on les retrouve quasiment telles quelles sur une stèle qui a plus de 2000 ans, pardon, qui a plus de 4000 ans, puisqu'elle remonte à l'époque abrahamique. Plus de 4000 ans, c'est la stèle d'Hammurabi. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés visiter le Louvre. Eh bien, elle est au Louvre, cette stèle. Elle est au Louvre. C'est une stèle de pierre, c'est, je pense, de la lave. C'est une pierre très très dure, sur laquelle sont écrites, dans une écriture que nous, on ne sait pas lire, parce que c'est une écriture d'il y a 5000 ans, le fameux code d'Hammurabi qui reprend en gros les 10 paroles, le décalogue, quoi. On retrouve ça dessus. Donc voilà. Donc c'est pas évident. Alors c'est donc un grand défi pour la raison humaine, mais c'est aussi un grand défi pour notre mode de vie. Parce que si effectivement il y a ce principe premier et qu'il nous donne des lois, il faut que je les respecte. Donc ça veut dire qu'il faut que je remette en cause ma manière de vivre. Et une des façons de faire devant ça, en tout cas dans l'époque moderne, c'est de dire je ne me pose pas les questions, je vis et je profite de la vie. Parce que je n'ai pas envie de me convertir, je vais être obligé de changer de mode de vie. Je vais être obligé de me poser des questions sur mes comportements. Et puis il va falloir peut-être que je change. Mais je n'ai pas du tout envie. Donc je fais comme si Dieu n'existait pas. Et ça, je dirais, c'est une forme d'athéisme pratique. Ce n'est pas un athéisme réfléchi, ce n'est pas un athéisme idéologique, c'est l'athéisme pratique. Et vous voyez, on est dans une civilisation aujourd'hui où on est gavé de biens matériels. Et gavé de loisirs aussi. Il faut avoir la lucidité de bien regarder ça. Nous sommes des hyper riches. Même Louis XIV n'avait pas notre niveau de vie. Pourtant, il était roi, il avait une multitude de serviteurs à son service, mais bon, il n'avait pas le chauffage central, il n'y avait pas l'eau courante à la maison, il n'y avait pas, comment dire, le TGV, il n'y avait pas l'avion privé, le jet privé. Bon, il avait son carrosse privé, mais vous savez, avec son carrosse privé à l'autre bout de la France, il arrivait, ça faisait quelques jours. C'était épuisant. Aujourd'hui, monsieur le Président, il part avec son jet, et puis une heure après, il est à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incomparable. Et puis n'importe qui peut se payer un voyage en avion. Aller au bout du monde. Même au 19e siècle, un missionnaire qui partait en Asie, il prenait un billet d'aller, mais il n'y avait pas de billet de retour. Donc on n'imagine pas. Aujourd'hui, vous communiquez avec quelqu'un qui est au bout de la planète,
Tous les soirs, vous pouvez prendre sur, comment ça s'appelle là, avec Internet, Skype. Avec Skype, vous allez parler pendant une demi-heure avec lui, avec elle, hein, et puis vous pouvez recommencer demain. Non, mais il y a même encore 100 ans, c'était impossible à envisager, quoi. Donc vous voyez, les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui font qu'on risque de vivre comme si Dieu n'existait pas, parce que l'homme résout tous les problèmes. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, hein, le transhumanisme qui est en train de se développer actuellement, c'est exactement ça. Hein. Vous allez voir, nous les scientifiques, on va tout résoudre. Hein. Vous les jeunes, vous allez vivre 250 ans. Après, il n'y a pas tout le monde comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui ne vont pas à l'église, ou qui n'ont rien à faire de l'église, mais par contre, c'est des personnes qui se posent des questions, Bien sûr. qui font des choses humanitaires, qui, voilà, il n'y a pas tout le monde. Ah, c'est vrai. C'est pas tout à fait comme vous dites. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les autres, qui aiment les autres, qui essayent d'avoir une vie correcte, et qui ne sont pas forcément. Alors, oui, on y viendra à ça. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cœur humain, il y a, justement à cause des expériences qu'on fait quand on est petit enfant, au début, on commence par voir les choses qui tournent autour de nous, c'est-à-dire on fait l'expérience qui nous fait du bien. Et après, en prenant conscience de l'autre, bon, il faut aussi savoir que nous, on est dans des pays qui sont imprégnés de culture chrétienne. Hein. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc forcément, ça va nous pousser à nous mettre au service des autres. Hein, parce que c'est dans la culture. Mais ce n'est pas toutes les cultures comme ça. Voilà. Donc, mais normalement, dans le cœur de l'homme, on va prendre conscience qu'on a l'autre autour de nous et que si on veut vivre en société, il ne faut pas que je vise en gros égoïste qui pense qu'à lui et qui se sert des autres. Hein. Hein, mais voilà, il faut que j'aille aussi vers les autres. Et ça, je dirais que c'est des choses qui sont le fruit de cette réflexion non raisonnée qu'on fait. On ne peut pas vivre tout seul, quoi. Il faut qu'on partage avec les autres. Puis alors, ça donne de la joie. Et c'est ça qui est important aussi. Notre expérience montre que quand on se met au service des autres, on reçoit de la joie. Alors que si on est égoïste et qu'on pense qu'à soi, eh ben on se réveille le lendemain avec la gueule de bois. Voilà. Donc, ça aussi, ça joue. L'expérience. Ça joue dans mes choix de vie. Hein, je ne vais quand même pas passer mon temps à faire que des expériences négatives et qui me... ou alors c'est du suicide à ce moment-là, c'est de l'autodestruction, malheureusement ça arrive aussi. Voilà, alors c'est sûr que tout ça existe, hein. Heureusement, parce que ça prouve que l'Esprit de Dieu travaille aussi toute l'humanité. Hein. Voilà, mais bon, je ne peux pas tenir compte de tout dès le début. Alors, je voudrais maintenant vous faire un petit plan pour vous clarifier les idées. C'est schématique, hein, je ne prétends pas donner une explication complètement rationnelle. Voilà. Alors donc, vous avez ceux qui disent Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Dieu, ça n'existe pas. Et vous avez deux catégories de personnes qui pensent ça. C'est les athées. Et eux, ils essaient de le démontrer comme un principe. Il y a des philosophes qui sont athées. Il y en a eu en particulier au XXe siècle. Mais je ne veux pas vous faire un cours de philo. Moi, je ne suis pas assez doué là-dessus. Vous allez voir Olivier Dolène. Il sort du séminaire, il a vu tout ça récemment, donc c'est bien dans sa tête. Moi, ça fait 40 ans, un petit peu... C'est un peu flou, quoi. Donc il y a les athées, c'est la première attitude. Ceux-là, ils disent moi, j'ai la preuve que Dieu n'existe pas. Voilà. En fait, c'est l'homme qui est Dieu. C'est lui qui est au sommet de tout ce qui existe. Bon, c'est une usurpation. Hein. Je vais être calife à la place du calife. Is no good, vous connaissez. Peut-être qu'ils connaissent. Hein. Alors il y a les athées, et puis il y a les agnostiques. Agnostiques. Ça, c'est plutôt, je dirais que c'est peut-être beaucoup plus répandu, c'est-à-dire c'est des gens qui disent Dieu, on ne sait pas s'il existe. On ne sait rien, donc je vis comme s'il n'existait pas. Alors, il y a une troisième alors. Ouais. Parce que Juppé vient de déclarer je suis un catholique agnostique. Oui, bon. C'est plutôt étrange. Hein. Donc voilà, ça c'est la première catégorie, ils disent bon non, mais Dieu. Bon,
soit il n'existe pas, soit c'est même pas la peine de se poser la question, il faut vivre, et puis voilà. Mais alors, quand même, je pense que l'immense majorité de l'humanité se dit quand même, il y a quelque chose au-dessus de nous. Donc là, on va avoir, donc ça c'est les incroyants, hein. Ça c'est les incroyants. Et puis vous allez avoir les croyants, ceux qui croient qu'il y a quelque chose. Alors, les croyants. Ah, alors là, vous avez toute l'humanité, depuis le début, et il y a un anthropologue que certains ont peut-être entendu ce nom, Mircea Eliade. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mircea Eliade. Donc c'est normal, il a 20 ans maintenant. Et en fait, c'est un anthropologue qui a fait un énorme travail. C'était un surdoué. Hein. Il a été doyen d'une vingtaine de facultés à travers le monde. Et étant doyen de faculté, il a fait travailler ses étudiants sur toutes les civilisations du monde. Je crois qu'il a fait faire plus d'une centaine de thèses sur les liens qu'il y a entre le développement des civilisations et le niveau de leur religion. Il a mis en rapport le système religieux des civilisations. Alors il est allé travailler jusqu'à des civilisations très antiques, hein. Et en fait il arrivait à la conclusion, c'est un anthropologue, hein, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais professé la foi catholique, hein, mais il arrivait à la conclusion que ce qui caractérisait l'homme, c'est sa religion, c'est sa capacité d'entrer en relation avec le divin. Et plus la religion est élaborée, développée, affinée, plus la civilisation sera grande. Et vous avez un exemple magnifique, c'est l'Égypte. L'Égypte, entre 3 et 4 000 ans de civilisation. Hein. Bon, ça devient problématique maintenant, pour d'autres raisons. Mais ça a été une très grande civilisation parce que son système religieux était très, très élaboré. Et vous avez aussi la Chine. Vous savez, nous, le problème, c'est qu'on vit en Occident et on occulte complètement toute l'Asie. Mais l'Asie, c'est un autre monde. Ils ont une culture extrêmement élaborée. Je dirais même qu'au niveau philosophique, ils sont allés plus loin que les philosophes grecs. Et c'est comme ça qu'ils ont élaboré le bouddhisme, par exemple. Le bouddhisme, c'est d'abord un système philosophique, hein, mais extrêmement élaboré, qui va essayer de répondre à toutes les questions existentielles de l'homme. Et ils y réussissent pas trop mal, hein, malgré tout. À tel point que dans les conclusions et dans les manières de vivre et tout ça, il y a des rapprochements possibles. Hein, et un exemple, c'est l'amitié qu'il y avait entre Jean-Paul II et le Dalai Lama, par exemple. Pourtant, c'est deux cultures complètement différentes. Mais bon, connaissant ces deux personnes qui étaient l'une et l'autre extrêmement enracinées dans sa propre culture et sa propre religion, mais extrêmement ouverts aussi au reste du monde, ben, c'était des échanges devaient être passionnants entre deux. Ils se voyaient assez régulièrement. D'ailleurs, c'est avec le Dalai Lama il était à côté de lui quand il a fait la fameuse rencontre d'Assise il y a 30 ans. Voilà, donc on voit qu'il... Vous voyez, quand vous arrivez à un certain niveau de réflexion et d'approfondissement spirituel, les choses se rejoignent. Pourquoi? Parce que Dieu est un. Il n'est pas multiple. Hein. Voilà. Donc, croyants, il y a les croyants. Donc, vous avez des croyants qui ont fait un travail de réflexion. Ils ont élaboré les religions. Et là, on va voir toutes les religions de l'Antiquité, toutes les religions antiques. Alors, je ne sais pas si je peux dire antique ou primitive. Enfin, voilà, c'est tous les systèmes religieux qui vont se diversifier à travers le monde en fonction des réponses que l'homme va donner. Alors, il va avoir, donc en Orient, ils vont plutôt s'orienter vers une réponse. Le divin, on ne sait pas si on peut le connaître, mais c'est l'ensemble de l'univers qui a les propriétés divines. C'est-à-dire que l'ensemble de l'univers est éternel, il est immuable, il y a une vie à l'intérieur de l'univers, mais c'est comme une respiration. Hein, si vous allez demander à un oriental, il va vous dire, mais c'est une succession de kalpas, c'est-à-dire l'univers c'est une respiration, il a des phases d'extension, de complexification, puis après des phases d'effondrement, puis on recommence, comme une respiration. Hein.
Ce qui fait que pour eux, ils boivent du petit lait avec la théorie du Big Bang. Vous voyez. Et puis du Big Crunch. Bon, je vous rassure, hein, c'est à des échelles tellement immenses que nous, on n'est pas concernés, quoi. Ça se compte en milliards d'années. Voilà, en tout cas, vous avez toutes les religions antiques qui ont façonné l'humanité au cours des siècles. Et puis vous allez avoir, parmi les croyants, d'autres qui vont dire il y a une révélation possible, c'est-à-dire une communication possible avec Dieu. Donc je mets révélation. Autrement dit, Dieu prend contact avec l'homme. Dieu prend contact avec l'homme. Et là, on va avoir ce qu'on appelle les religions de révélation, avec évidemment, au départ, la révélation du judaïsme. Enfin, je ne verrai pas comme ça. Ouais. Je vais comme ça. Voilà, alors c'est ça qui va nous intéresser. Nous, on va approfondir ça. Alors ça commence à peu près il y a 4000 ans, hein, avec Abraham. C'est donc une tradition qui a à peu près 4000 ans, et donc dans laquelle on va dire que Dieu, en fait, se révèle. Il va se révéler à un homme, puis à sa famille, puis au peuple qui va être issu de cet homme. Hein, et il va donc, il y a un système religieux qui va s'élaborer à partir de là, mais dont le cœur est l'unicité de Dieu. Et le monothéisme va naître là, de manière très très explicite, c'est-à-dire que, vous voyez, je vous ai dit, dans les religions païennes, le divin est là, mais il y a des divinités associées, c'est hyper compliqué. Hein. Alors si vous allez en Inde, je ne vous dis pas, hein, c'est plusieurs milliers de divinités, parce que chaque dimension de la vie on est attribué à une divinité, alors on présente les divinités avec un bras, des trucs, vous voyez, nous on peut avoir une attitude méprisante à l'égard de ça, parce que ça nous fait rire, mais il ne faut pas. Hein. Il ne faut pas, parce que c'est des gens, ils arrivent à ça à la suite d'une réflexion quand même fine, mais ils n'ont pas eu la révélation. Donc il ne faut pas se moquer d'eux. Hein. Voilà, alors le judaïsme, c'est le début de la révélation d'un Dieu un. Je suis le Dieu un. Alors il va se révéler comme tout puissant, et il va prendre des moyens un peu énergiques pour façonner le peuple de la première alliance. Hein. Je vous assure que j'aurais pas voulu être à leur place. Hein. Parce que les faux pas, c'était lapidation, des trucs terribles qui se passent dans l'histoire d'Israël. Hein. C'est dur. Donc il y a le judaïsme, et le judaïsme, il va donner naissance, parce qu'il y a une attente dans le judaïsme, il va donner naissance à ce qu'on appelle le christianisme. Donc ça s'appelle le christianisme. Voilà, christianisme, là, ça vient de Christ, mais là, bon, ça viendra l'explication au fur et à mesure qu'on va avancer. Hein. Donc le judaïsme, le christianisme, il y a une filiation en fait. C'est très important de voir qu'il n'y a pas de rupture entre le judaïsme et le christianisme, mais il y a une continuité. Hein, le judaïsme annonce le christianisme, et le christianisme accomplit le judaïsme. Ça n'a pas toujours été comme ça dans nos relations avec les Juifs au cours de l'histoire. Ça a toujours été assez, comment dire, pas mal de friction entre, en tout cas, les survivants du judaïsme, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, hein, à l'époque de Jésus, au 1er siècle, au moins 50% des Juifs sont devenus chrétiens. Au moins. Ils sont devenus chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu en Jésus le Messie d'Israël, celui qui a été annoncé par les prophètes. Et puis il y a ceux qui qui ont refusé et qui sont à l'origine du judaïsme moderne et du peuple dit peuple juif. Mais c'est complexe, hein. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Ça, alors là, c'est pas uniquement une race, parce que des juifs, vous en avez qui ont vécu en Sibérie, ils ne ressemblent pas du tout aux juifs qui vivaient en Afrique. Et même physiquement, ils sont marqués, bon, on se demande ce qu'il y a encore de racial dans le
transmission, mais c'est complexe, ce que c'est que le judaïsme. Bon. Mais après, vous avez donc le christianisme qui est né de là, et puis qui va se répandre dans le monde, parce que le Christ, ce que Jésus dit, c'est que le message d'amour qui a été donné au peuple juif et dont il fait, lui, une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation, il est pour tous les peuples, comme l'ont annoncé d'ailleurs les prophètes d'Israël. Et là, c'est comme une pierre d'attente, c'est comme une fondation, en fait, le judaïsme. Et leur présence, aujourd'hui, est extrêmement importante parce que elle est l'attestation que Dieu a parlé à l'humanité. Et curieusement, c'est pour ça qu'ils sont persécutés. Parce que leur seule existence est la preuve que Dieu existe et que Dieu a parlé à l'humanité, parce qu'il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de révélation. Quand vous lisez la Bible, c'est l'histoire de ce peuple, pas autre chose. C'est leur histoire. Ça leur appartient. Donc un juif athée, c'est inconcevable, quoi. Ça existe, mais c'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas être juif et athée, quoi. Parce que si je suis juif, c'est parce que justement Dieu a parlé aux hommes. J'appartiens à ce peuple qui est la preuve que Dieu s'est adressé aux hommes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose là, il y a une étape extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité. Il y a un basculement, c'est-à-dire que c'est plus l'homme qui recherche à entrer en relation avec le divin en inventant toutes sortes de systèmes religieux en fonction de sa culture, de son évolution, etc. Donc là vraiment c'est Dieu qui a parlé aux hommes, qui va leur donner un message. Et ce message, il va s'accomplir avec Jésus. Voilà. Et puis après, vous savez, quand vous regardez l'histoire, depuis que l'Église existe, ça fait 2000 ans, et bien d'abord, au sein même de l'Église, vous allez avoir des ruptures. Et les ruptures, elles viennent toutes de ce que je vous ai dit tout à l'heure au début. C'est qui est Jésus? Qui est Jésus? Et curieusement, cette question-là, elle est dans l'Évangile. L'Évangile, ça tient sur une double page du journal. C'est pas loin d'Évangile. Et bien au cœur de l'Évangile, vous avez cette question que Jésus adresse. D'abord, il demande aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? On rapporte tout ce qu'ils entendent autour d'eux. Et puis après, il leur dit, et vous? Qu'est-ce que vous dites? Pour vous, qui suis-je? Alors là, plus personne ne parle. Sauf le plus audacieux de tous, qui s'appelle Pierre, parce que lui, il fallait toujours qu'il ramène son grain de sel. Il dit, ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qu'attendent les Juifs. Mais plus que ça, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, il n'a pas dit Dieu, il a dit le Fils du vivant. Parce que, bon, c'est pas le nom de Dieu en hébreu, enfin, chez les Juifs. Tu es le Fils du vivant, quoi, de celui qui est la vie. Voilà, donc l'affirmation de Pierre, et Jésus lui dit, tu sais, tu es heureux, Pierre, mais c'est pas toi qui l'as trouvé tout seul, ça a été révélé par mon Père. C'est lui qui t'a révélé qui je suis. Donc voilà. On va se trouver avec cette question, et cette question, elle traverse l'histoire, elle va créer des schismes dans l'Église, des crises épouvantables qui vont diviser les chrétiens. Alors je pense à tout ce qui s'est passé au 4e, 5e siècle, qui s'appelle l'arianisme, où on a nié la divinité de Jésus, et qui va donner un fruit, malheureusement, qui se développe dans le monde. Je suis persuadé que l'islam trouve ses racines là. Parce que dès les premières sourates dans le Coran, il est dit que Jésus est un prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas dire que Dieu s'abaisse à se faire homme. C'est inconcevable, évidemment. Pour la raison humaine, c'est inconcevable. Si Dieu n'est pas amour, il ne peut pas s'incarner. Donc on va se concentrer sur la toute-puissance de Dieu et sur une vision de la miséricorde qui est la condescendance, en fait. Un Dieu qui condescend à accorder le paradis aux hommes qui respectent sa loi. Mais c'est totalement arbitraire. C'est pas, on ne peut rien faire pour son propre salut dans l'islam. On est toujours dans la crainte parce qu'on passe son temps à transgresser la loi. Donc, pourvu que Dieu me tolère comme ça, avec mes faiblesses et mes manques. Voilà, ça donne une vision de Dieu qui est assez effrayante en fait. C'est assez effrayant. Donc vous allez avoir aussi cette réponse. Et alors, une chose sur laquelle je vous mets en garde.
lorsqu'un musulman parle du judaïsme et du christianisme, il dit les religions du livre. C'est faux. Eux, ils sont la religion du livre. Nous, on n'est pas la religion du livre. On est la religion de la parole. Le livre ne sert que comme support pour garantir la mémoire, mais ça se transmet par la parole. C'est la parole, parce que la parole est vivante. Elle s'appelle Jésus. Hein. C'est une parole de vie. Donc vous voyez, il y a une distinction très importante donc entre ce que disent les juifs du monothéisme et ce que nous on en dit, ce que disent les musulmans du monothéisme, ce que dit l'islam, et ce que disent les chrétiens. C'est très très différent. C'est pas la même approche. Donc voilà, je vais mettre ici islam. Voilà, mais bon, je vous résume les choses de manière un petit peu caricaturée, si vous voulez, simplifiée. Mais, parce qu'en plus, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans, vous avez une multitude de branches qui se sont séparées du tronc principal. Hein. Donc vous allez avoir l'orthodoxie, vous allez avoir toutes les églises dites protestantes, réformées, vous allez avoir l'anglicanisme, vous allez avoir après, aujourd'hui, une multitude de sectes d'origine chrétienne qui se répandent à coups de millions de dollars, avec des prédicateurs, etc. Il faut être conscient de ça, vous savez, Dieu unit et l'homme divise. Et ça, c'est dans toute l'histoire. Donc vous allez avoir une multitude de branches, en plus du christianisme uni à l'église de Rome, qui représente à peu près les 3/4 des chrétiens, l'église de Rome. À peu près les 3/4 des chrétiens. Et dans l'islam, c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'avez pas un islam, vous avez une multitude d'islam différents. Et alors ce qui est dramatique, c'est qu'ils s'entretuent. Ils en sont encore aux guerres de religion. Hein. Nous, on l'a fait aussi, hein, entre nous. Il ne faut pas oublier ça. Vous voyez, je vous dis, hein, l'homme divise. Dieu unit et l'homme divise. Donc on s'est fait la guerre entre nous. Hein, maintenant, on se dit, faut arrêter, mais enfin, excusez-moi, mais même au XXe siècle, l'Europe s'est déchirée pendant des guerres épouvantables. C'est que quand même, on est une culture chrétienne tous. Et on s'est exterminés les uns les autres, quoi. Hein, 6 millions de morts à la première guerre et 40 millions à la deuxième. Pas mal, hein, comme résultat. Voilà. Donc voilà, vous avez le même problème, hein, chiites, sunnites, druzes, etc. Vous en avez une multitude. Et ça, c'est l'humanité. Hein. C'est l'humanité. Alors nous, on a un message d'amour à donner, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer dans les prochaines